Si vous êtes à la recherche de bons écouteurs Bluetooth pour pouvoir faire votre sport sans avoir peur de les perdre à chaque mouvement de tête tout en profitant d'une bonne qualité audio, nous vous avons déniché une des meilleures paires sous les 100 €. Vous êtes prêts à découvrir ceux qui vous raviront les esgourdes à un prix raisonnable? Alors on y va! Comme d'habitude, on met ci-dessous les liens vers les prix et caractéristiques des différents produits qu'on cite dans la vidéo. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, il pourrait y avoir des promos intéressantes qui rendraient un produit déjà intéressant à la base vraiment indispensable. Alors les voilà, les One More Stylish. Alors déjà, on peut voir que la boîte est assez volumineuse quand même, mais plutôt élégante, avec un petit bouton pour pas que ça s'ouvre sans faire exprès dans le sac. Et même, on a quand même une bonne résistance avec les aimants. Il faudra un petit peu de force pour les sortir, mais globalement ça tient bien. Donc la boîte, plutôt pas mal, un peu trop épaisse. Par contre, dessus, c'est de l'USB mini. Donc ça n'a pas d'USB-C et c'est un peu dommage. Parce que dorénavant, on espère quand même que chaque nouveau produit qui sorte avec de l'USB-C pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages, que ce soit en termes de sens de connexion ou encore de vitesse de rechargement. Ça, on est un peu déçu quand même, surtout vu le prix, alors que les Anker, quasi à la moitié du prix, proposaient déjà de l'USB-C et de la charge rapide. Ici, il faudra quand même quasi un peu plus d'une heure pour charger la boîte et quasi 80 minutes pour charger la boîte avec les écouteurs dedans à plat. Chaque écouteur tient plus ou moins 6 à 7 heures selon le volume auquel vous le mettez. Là où ils deviennent intéressants, c'est au niveau de l'ergonomie. Alors dans la boîte, dans la grande boîte, il y a 4 embouts de taille différentes et 3 arceaux de taille différentes. Donc en fait, ces petits ronds là vont aller s'appuyer sur l'arrière de l'oreille pour justement faire pression sur le conduit auditif. Donc ceci, contrairement à pas mal d'autres intras, ne se pousse pas complètement dans le conduit auditif. J'avais fait l'erreur au début et j'avais l'impression que le rendu sonore était pas génial. Mais en fait, quand il se dépose juste contre et qu'on va aller les tourner un petit peu pour qu'ils viennent se coincer à l'arrière de l'oreille ici, eh ben alors on a une bien meilleure tenue et justement quelque chose qui est vraiment agréable à porter sans avoir l'impression de se faire ravager le conduit auditif à chaque fois. C'est assez agréable à porter quand même. On a vraiment un très bon confort avec une tenue qui est excellente. On n'est pas du tout dans le même genre que certains autres écouteurs justement qui vont plus faire dans le design pour le visuel. Ici on est dans le design à 100% pour la tenue et le confort, donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Aussi au niveau de l'ergonomie, le bouton est au-dessus. On a juste à faire un petit clic une fois qu'on est dans l'oreille. Et ici, le transfert de force se fait vers le bas. Donc pas d'appui sur le conduit auditif et de pression à l'intérieur de l'oreille. Donc on a quelque chose de plutôt agréable à contrôler. Et vous pouvez même utiliser l'application One More pour pouvoir mettre à jour le firmware, ce qui est toujours agréable. Et qui est pas assez souvent présent dans les modèles low cost, donc c'est quand même une bonne chose. Au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 5.0. Avec quand même l'aptX de Qualcomm pour la qualité sur Android et l'AAC sur iOS, ce qui est assez rare aussi sur les modèles low cost, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais par contre, on a eu des petits problèmes de connectivité sur la plus longue distance. Ils sont censés tenir jusqu'à 10 mètres. On n'a pas tenu à 10 mètres avec une très bonne qualité audio. Ils font peut-être pas le switch sur un autre codec vite fait, mais en tout cas, on aurait préféré quelque chose d'avoir une meilleure connectivité quand même sur la longue distance. Donc il faudra mieux quand même penser à garder votre terminal dans la poche ou proche de vous pour pouvoir les écouter, parce que c'est pas quelque chose où vous le laisserez dans la cuisine pour aller écouter dans le salon, quoi. Au niveau de la qualité audio, j'ai été agréablement surpris parce que au début je l'avais mal mis, donc comme j'ai expliqué au début de la vidéo, j'avais mis un embout trop petit pour vraiment pouvoir les glisser dans le conduit auditif comme je le fais avec la plupart des intras. Ceux-ci sont faits pour pouvoir être vraiment posés contre, un peu comme les AirPods Pro, contre le conduit auditif et pas vraiment à l'intérieur. Et donc ce qui fait que quand ils sont juste bien ajustés, que vous avez trouvé la forme parfaite pour votre oreille, eh ben vous aurez des basses bien présentes. Donc pour pouvoir vous entraîner, de la musique entraînante c'est toujours important, et ben là justement vous pourrez aller lâcher du gros son sans avoir de problème. Le volume est assez puissant quand même, donc on a quelque chose de très agréable avec un bon volume, de bonnes basses. Ce qui est assez étonnant quand même, mais donc on est quand même dans une gamme de prix supérieure, donc on les attendait là-dessus et ils ont vraiment pas déçu.
Donc il se dirige dans la position d'écouteurs sport à qualité audio décente. On a ici vraiment le cahier des charges qui est rempli parce qu'ils tiennent très bien au mouvement de tête grâce à justement leur petit arceau à l'arrière. La qualité son est irréprochable pour cette gamme de prix. Au niveau des avantages, on a une excellente tenue et une ergonomie bien pensée, donc c'est vraiment agréable à porter, vraiment agréable à utiliser. On a la qualité son qui est décente avec de très bonnes basses quand même pour la taille. Les basses en elles-mêmes qui sont impressionnantes quand même pour la petite chose. Au niveau des inconvénients, donc on n'a pas d'indice de protection à l'eau. Ils sont résistants à la sueur et aux projections, mais pas d'indice de protection certifié. Autre inconvénient, l'USB micro, malheureusement, qui devient vraiment un peu dur à justifier de nos jours. Par extension, la longueur de la charge qui sera un peu trop longue à charger. On a des écouteurs qui remplissent très bien leur rôle d'écouteurs sportifs de bonne qualité. Si vous voulez quelque chose avec lequel vous pouvez bouger sur de la musique qui fait bouger, eh ben vraiment, on peut que les conseiller parce que c'est encore une classe au-dessus de ce qu'on avait pu trouver jusqu'à présent. Avec en plus un confort du bouton plutôt ergonomique pour pas devoir se ruiner le tympan à chaque fois qu'on appuie dessus. Moi je conseillerais pour tous ceux qui veulent mettre un peu plus de sous pour avoir une bonne qualité de son, pour pouvoir vraiment s'orienter vers le côté sportif. Et voilà. Et donc comme d'hab, on met dans la description ci-dessous les liens vers nos Instagram, nos Facebook, les liens vers les produits qu'on cite. N'hésitez pas à nous inscrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous nous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous nous adorez, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait chaud au cœur. Et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénichards.